Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans cet audio, je voulais parler de est-ce que le parcours flamme jumelle est une illusion? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui commentent et partagent un peu leur parcours et expliquent à quel point vraiment c'est douloureux, c'est limite un mirage, que c'est une illusion, qu'il n'y a pas la possibilité vraiment de se réunir. Et d'une certaine manière, je peux comprendre parce que ça fait mal. Ça fait mal en fait de te dire que toi, tu as rencontré ton jumeau, tu l'as connu. Personnellement, je l'ai vécu aussi, donc je sais de quoi je parle. Toi, tu as rencontré cette personne que tu attendais depuis longtemps. Et tu es sûr que c'est lui, tu es sûr que c'est ta moitié, tu sais que vraiment vous êtes fait pour être ensemble. Et en même temps, il y a cette personne-là qui est dans son amnésie. Donc au départ, en fait, il vient, il passe un peu de temps avec toi, il se sent bien à tes côtés. Et puis finalement, un jour, il finit par disparaître. Et puis, il n'apparaît plus, il ne réapparaît plus. Et tu le contactes, tu vas vers lui, etc. Tu fais tout pour qu'il revienne. Et en fait, lui, il fait un peu comme si comme si t'étais rien, quoi. Et parfois même, il peut même se comporter avec toi de manière assez méchante et ça fait mal, en fait. Ça fait mal de s'imaginer que la personne qui est ta moitié, en fait, elle se comporte comme ça avec toi et qu'elle est aussi indifférente, en fait, à toi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toi, comme tu vois les choses de cette manière, tu as une manière de voir les choses, tu as une manière de penser. Pour toi, le mariage ou construire sa vie, c'est avec la personne qu'on aime. C'est avec une personne qui nous comprend. C'est avec une personne qui est faite pour nous dans l'âme. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez problématique parce que ton jumeau, il n'est pas comme toi. Il est vraiment pas comme toi. Donc là où toi, tu penses que la chose la plus importante, c'est de rencontrer l'amour et d'être avec la personne qui fait battre notre cœur, lui, ton jumeau, il pense pas comme ça. Et lui, en fait, oui, il est toxique. Toi aussi, tu es toxique sur certains aspects, mais lui aussi, en fait, il est toxique sur certains aspects et il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses qu'il doit déconstruire. Et en fait, son travail, à lui, il doit démarrer, en fait. Et ce travail, pour lui, il doit se faire que quand tu n'es pas là, en fait, quand tu n'es pas à ses côtés. Et toi aussi, en fait, tu vas être amené à travailler, à évoluer, mais sans lui. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, en tant que chaser, d'apprendre à te détacher et à vivre ta vie de ton côté. Tu ne fais rien de mal, en fait, quand tu vis ta vie de ton côté. Si demain, tu rencontres une personne, que tu as envie de faire, je ne sais pas, un bout de chemin avec cette personne, étant donné que ton jumeau n'est pas dans ta vie, étant donné que ton jumeau ne t'a pas choisi, en fait, tu fais rien de mal à vivre ta vie de ton côté. Et il est possible que cette réunion ne se fasse pas dans cette vie. Tu vas pas passer à côté de sa vie à cause de ton jumeau. Non, c'est pas ce qu'on te demande en fait. On te demande de travailler sur toi. Et même si je sais que c'est difficile parce que il y a cette personne en fait et tu as un lien avec cette personne. Donc du coup, tu es un peu dans l'obsession. Tu as envie d'être avec cette personne. Tu as envie de passer du temps avec cette personne. Tu te sens bien qu'à ses côtés et tu t'imagines pas faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement, parfois, c'est ce qui te sera d'une certaine manière, pas demander, mais tu n'auras pas d'autre choix au bout d'un moment en fait, de te tourner vers quelqu'un d'autre parce que ton jumeau, il est juste pas prêt. Donc, quand quelqu'un n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Tu vois, c'est comme un fruit qui est un arbre. Si le fruit n'est pas prêt à être cueilli, eh bien, tu ne peux pas le cueillir. Et en fait, là où tu dois comprendre que c'est merveilleux ce que Dieu fait de faire en sorte que ton autre, en fait, il t'oublie parce que toi, ça te permet de ne pas te retrouver en fait dans une relation avec lui parce qu'en fait, si tu te retrouvais aujourd'hui dans une relation avec lui, mais ta relation avec lui, elle serait horrible. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, par exemple, quand tu es chaser, tu as fait un travail sur toi, tu as monté ta montagne, je sais pas, tu es arrivé à une étape de complétude. Est-ce que tu as envie de te retrouver en couple avec quelqu'un comme ça? Tu vois, quelqu'un qui pense que l'amour, c'est une mauvaise chose, que limite l'argent, c'est mieux, qu'être superficiel, c'est bien, qu'être quelqu'un de narcissique, c'est pas très grave. Est-ce que tu as envie d'être avec ce genre de personnes? T'as pas envie d'être avec ce genre de personnes. Donc, tant que ton runner, il n'est pas encore devenu la personne qu'il doit être, la personne que toi, tu connais à l'intérieur, parce que toi, tu connais son âme d'une certaine manière, mais tu connais pas vraiment ce programme qu'il porte dans cette réalité. Dans cette réalité, il porte un programme, et son programme, son ego, son moi, il est pas... il est pas en fait fait, il n'est pas conditionné d'une manière à chercher l'amour et le bonheur. Non, il est là, lui, pour survivre. Il est là pour survivre. Il a des problèmes dans sa vie et il doit résoudre ses problèmes parce que pour lui, les problèmes qu'il a, c'est des problèmes qui sont réels. Pour lui, ces problèmes, c'est réel. Et donc, il ne s'intéresse pas du tout à l'âme. Il ne s'intéresse pas du tout, comment dire, à la réunion, à l'amour, au bonheur, la joie, ça il n'est pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire?
Quand tu es là en train de vivre tout un tas de trucs, en train de, je sais pas, de te battre avec je ne sais pas combien de problèmes dans ta vie, des raz-de-marée qui sortent de nulle part, parce que du coup, comme c'est quelqu'un en plus qui est toxique et qui en plus, il prend des mauvaises décisions dans sa vie, donc imagine tous les problèmes qui doivent survenir de tout ce que lui-même lui cause, le karma aussi qui s'abat sur lui, comment tu veux qu'il ait la tête à faire autre chose? Il n'a pas la tête à faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose que il faut que tu comprennes. Donc, ce que toi, comment dire? En fait, c'est ce qui est une idéologie, une illusion, c'est ce que toi, tu projettes sur lui. Tu projettes sur lui ce que toi, t'aimerais qu'il soit. Et tu ne le vois pas tel qu'il est. Ce que tu imagines, la personne que tu imagines qu'il est, ça, oui, c'est un mirage. Ça, oui, c'est une illusion. Et ce que toi, tu veux obtenir en ce moment, ça n'existe pas d'une certaine manière. Cette personne, ton jumeau, n'est pas actuellement la personne que toi, tu imagines qu'il est. Parce qu'il doit encore évoluer, il doit encore travailler. Donc toi, tu pourras vraiment cueillir cette personne quand il sera arrivé à point, quand il sera arrivé à maturité. Donc ne te mets pas en colère, ça ne sert à rien d'être en colère. Si tu es en colère, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas réglé chez toi, qui n'est pas guéri. Parce que quand tu comprends véritablement ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qu'on est en train de jouer, quels sont les programmes, quel est l'âme, etc., tu sais qu'en fait, cette réalité, c'est un espèce de jeu vidéo, tu vois, et l'objectif, c'est de survivre. On est tous là pour survivre. Toi aussi, quand tu es dans ton programme, tu es là en mode survie. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais, c'est une réaction de survie. Quand on se met en colère, quand on blâme les autres, quand on critique, c'est quoi? C'est ton programme qui est, d'une certaine manière, on va dire, attaqué. Et donc, pour essayer de te protéger, tu es obligé de surréagir. Tu es là parce que tu as peur, en fait. Tu as peur parce que le temps passe et que toi, tu as envie de vivre ta vie et que tu te dis que moi, je vais jamais pouvoir vraiment faire toutes les choses que j'avais voulu faire parce que j'ai besoin de mon runner pour ça. Donc, d'une certaine manière, en fait, toi-même, tu n'es même pas dans l'amour parce que tu essayes d'utiliser ton runner pour obtenir les choses que toi, tu veux obtenir. Donc, en fait, c'est pas vraiment ton runner que tu veux, mais plutôt ce que tu pourras avoir en ayant ton runner à tes côtés, tel qu'un mariage, des enfants, une famille heureuse et autres. Et tant que toi aussi, tu seras dans ces choses-là, eh bien, d'une certaine manière, tu seras aussi une personne toxique. Tu dois te détacher de ça. Tu dois arrêter d'être dans la peur, tu dois arrêter d'être dans le manque, tu dois arrêter d'être dans le doute, tu dois arrêter d'être dans les inquiétudes pour vraiment être dans la complétude. La complétude, c'est vraiment lâcher tout ça, c'est abandonner tout ça, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont et les accepter. Ton runner se comporte comme ça, il est avec telle personne, et tu dois l'accepter. Et le fait de critiquer ton runner, ça va pas t'aider. Le fait de blâmer ton runner, ça va pas t'aider. Et si tu le blâmes et si tu le critiques, c'est parce qu'il y a une réaction qui se produit. Ton ego, avec son ego, ça frotte. Tu n'as pas ce que tu veux et tu es comme une personne qui fait un caprice parce qu'elle est en danger. Donc, c'est que toi non plus, d'une certaine manière, tu n'es pas arrivé à la complétude. Donc, tu dois faire confiance à ce parcours. Et ce parcours, il est bien fait en fait, il est bien fait, il est bien ficelé, et si ton runner il doit revenir, il reviendra au moment où toi tu seras le plus juste en fait, le moment où tu seras vraiment dans la complétude. Donc ton runner, souvent il fuit parce que toi aussi d'une certaine manière tu fuis. Il n'est pas prêt parce que toi non plus tu n'es pas prêt. Vous avez les mêmes dysfonctionnements et vous évoluez en même temps. Donc pensez que le runner il est dans une relation toxique et que toi non, t'es pas toxique et t'es pas dans des relations toxiques. Même si ta relation toxique c'est pas en amour, il y a forcément un endroit dans ta vie dans lequel tu es dans une relation toxique. Peut-être avec ta manière de penser, peut-être avec, je sais pas, ta manière d'agir. Il y a encore des choses, en tout cas en toi, qui doivent être guidées, qui doivent être guéries. Donc, le fait d'être là en mode non, mais tout ça, c'est carrément, j'ai entendu des gens dire que c'était un concept New Age. Alors que justement, le parcours FJ, c'est ce qui te permet de sortir de ces concepts New Age qu'on te fout partout, là. La pseudo-spiritualité que tu vois partout, même dans les églises aujourd'hui, c'est limite ça qu'on te vend. Justement, tu es dans un monde d'illusions. Tu es justement dans ce faux amour. Tu es déjà dans ce faux bonheur, dans ce faux happy, cette fausse paix en fait. Cette fausse paix, cette fausse joie. Et ce parcours, il est là justement pour te sortir. Donc comment tu peux dire que ça c'est un concept New Age en fait? Je trouve que c'est complètement débile. Donc je peux comprendre que vous soyez heurté, que vous soyez blessé, que vous soyez désespéré. Mais voilà, genre, ça, remettre en question le parcours ne va rien y changer en fait. Honnêtement, ça va rien y changer. Blâmer les autres ne va rien y changer en fait. Et tant que vous faites ça, pour moi, je suis désolée, mais c'est une réaction immature. Donc oui, c'est quelque chose de douloureux et je comprends et je compatis parce que moi aussi je le vis. Mais voilà, il faut juste comprendre que si les choses ne sont pas encore comme tu voudrais qu'elles soient, c'est qu'il y a encore un travail à faire de ton côté. Donc soit toi-même tu n'es pas encore ce que Dieu attend que tu sois, donc tu dois encore continuer de changer et d'évoluer jusqu'à ce que tu sois la personne que tu dois réellement être, celle qui est complètement détachée de son programme, celle qui n'est pas en réaction, celle qui est vraiment dans le vrai amour, qui sait c'est quoi le vrai amour.
Et de ce que moi je peux voir, en tout cas, je vois qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas dans le vrai amour. Il y a encore des personnes qui blâment, il y a encore des personnes qui sont là, ouais, il est avec sa personne toxique, machin, machin. La personne toxique, je tiens quand même à préciser qu'elle est là dans ton intérêt, en fait. La personne toxique est la personne qui va réussir à briser tout ce qui n'a pas sa place chez le runner. Donc, la personne toxique a souvent les traits de personnalité toxique du runner de manière exagérée. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à l'exagération de ces traits que le runner va savoir que lui, en fait, il fait exactement la même chose et qu'il doit arrêter de faire ça, en fait. Donc, la personne toxique que tu es en train de blâmer, en fait, elle est là dans ton intérêt, en fait. C'est elle qui va permettre à ce que ta réunion se fasse prochainement, ou le plus rapidement possible, en tout cas. S'il n'y avait pas de personnes toxiques sur le chemin, sur la route du runner, et bah, franchement, la réunion, elle n'allait pas se faire tout de suite. Donc, voilà. Il faut arrêter de blâmer la personne toxique en mode oui, il est avec sa femme toxique, comme si le runner n'était pas lui non plus un partenaire toxique. Il est un partenaire toxique, je suis désolée. C'est un partenaire toxique à la même image, à l'image de sa partenaire. Donc, ils forment un beau couple et c'est totalement normal. Et tu devrais justement, pas te réjouir, mais si, parce que d'une certaine manière, c'est son karma qu'il est en train de se payer. Tout ce que lui fait et toutes les foudres qu'il va récolter, ça va passer par qui? Chaque fois que Dieu aura envie de le frapper à un endroit, il va utiliser justement ces personnes-là pour le frapper. Donc, tu devrais pas tu devrais pas en fait en vouloir à ces personnes et justement tu devrais dire tant mieux parce que c'est elles qui font le sale boulot et c'est elles qui vont permettre de livrer un produit, c'est pas un produit mais voilà, elles vont pouvoir te livrer un runner sain, un runner beaucoup plus lumineux, guéri aussi, avec une meilleure vision en tout cas, une meilleure vision de l'amour. Donc voilà, est-ce que c'est toujours une illusion? À toi de voir, hein, si c'est ce que tu as envie de penser. Tu peux penser ce que tu veux, de toute façon, ça ne va jamais changer le fait que ce n'en est pas une. Si réellement tu es dans ce genre de parcours. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont avec des pervers narcissiques et qui pensent qu'ils sont dans un couple femme et jumelle. Et il y a des personnes parfois qui sont avec des âmes sœurs ou des âmes jumelles et qui pensent être en parcours femme jumelle. Sauf que c'est pas des choses, c'est pas la même chose. Donc voilà, quand on est dans un parcours femme jumelle, on n'a aucun doute, hein. On sait que c'est notre jumeau. C'est pas toujours évident de comprendre, mais t'inquiète pas. Tu vas avoir de plus en plus de synchronicité. Tu vas savoir plus en plus de choses sur vos vies passées, etc. Et puis tu vas bien te rendre compte que oui, c'est vraiment lui. Si c'est celui que tu as rencontré. Voilà ce que je pouvais vous partager. Ciao.